Je m'appelle Flavien Plouzenec, je suis UX designer. UX designer, c'est User Experience, expérience utilisateur, je pense qu'on va y revenir plus tard. Et je travaille pour une agence web, une agence de design qui est basée à Dublin. Et avant cela, j'étais journaliste en charge du web à Nice Matin. Donc je suis effectivement depuis quelques années en train de me reconvertir dans ce nouveau métier. Ouais. Alors l'expérience utilisateur, c'est en gros ce que ressent l'utilisateur quand il interagit avec un site web, une application, etc. Donc on ne design pas l'expérience utilisateur, en revanche on peut designer pour l'expérience utilisateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça c'est l'objectif, c'est d'avoir effectivement s'assurer que l'utilisateur va interagir avec le produit de façon satisfaisante. Mais pour arriver à ça, on a un ensemble de méthodes et qui sont souvent regroupées sous l'idée de méthodes centrées utilisateur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois qu'on a toute la partie classique, on va discuter par exemple avec un producteur de contenu ce qu'il a envie de faire et quels sont ses objectifs à lui. On va essayer de comprendre qui sont les utilisateurs potentiels de cette application. Alors ça peut être une application qui est existante ou ça peut être un nouveau produit qu'on souhaite lancer. Donc on va déjà commencer par identifier ces utilisateurs et on va même souvent les segmenter, ça c'est des termes un peu marketing, avec ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire qu'on fait des portraits de gens qui sont fictifs mais qui représentent des groupes d'utilisateurs. Et à partir de là, on va commencer à essayer de comprendre ce dont ces gens ont besoin, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs besoins. Et on va aussi étudier leurs tâches, c'est-à-dire que la façon dont ils vont interagir avec le produit va suivre une succession de tâches. Donc on va faire des choses comme des storyboards, un petit peu comme une bande dessinée où on va découper tâche par tâche. Et à partir de là, on va donc informer les décisions qui sont prises en termes de on va choisir de faire une interface comme ça, qui va se découper comme ça, avec ces fonctionnalités-là, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, on est dans quelque chose d'assez classique, où effectivement, on va lister 50 trucs que devrait faire mon appli, mon site web, etc. Mais là, on va commencer déjà à créer des priorités, c'est-à-dire quelle est la valeur de cette application, quelles sont les fonctionnalités qui ont le plus de valeur pour les gens. Il ne faut pas tout mettre en même temps, quoi. Voilà, on ne met pas tout en même temps, surtout pas, et même on va faire ça par étapes. Et je ne vais effectivement pas rentrer dans les détails techniques, mais on va construire petit à petit l'application en testant le plus possible et le plus tôt possible les fonctionnalités pour avancer. On avance par briques. Et donc, au fur et à mesure où on développe et on design, on essaie au maximum de récupérer des retours. Alors, quand on lance une appli sur l'Apple Store, c'est très facile d'avoir des retours, on a de la data. Si c'est un site existant, on a du Google Analytics, etc. Mais on peut aussi avoir un produit qui n'existe pas encore. Donc, on va créer ce qu'on appelle une version minimum du produit pour essayer rapidement, soit le mettre en test, soit voir carrément le mettre en bêta ou quelque chose, pour essayer de récupérer très vite des retours utilisateurs. Et il y a aussi la méthode un peu plus artisanale qui consiste à observer les gens, à leur présenter soit un prototype, des fois on leur présente des bouts de papier sur lesquels les maquettes sont dessinées, et on les écoute, on les relance, et on essaie de comprendre effectivement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les choses qui ne fonctionnent pas, on les jette, ou on essaie de les améliorer, etc. Donc à l'arrivée, c'est peut-être un tunnel, à l'arrivée on a un outil, un produit qui répond aux besoins des audiences qu'on avait identifiées au préalable, et surtout on a pris un minimum de risques. On n'a pas développé des choses qui ne servent à rien ou des choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Historiquement, les médias se voient souvent comme des médias de masse qui s'adressent à une audience extrêmement large. Et c'est vrai que c'est une de leurs missions, mais des fois, pour lancer des produits, voire des rubriques, etc., c'est intéressant de se pencher sur les types d'audience et d'essayer de comprendre davantage son audience, et peut-être ne pas essayer de toucher tout le monde en même temps, toutes les tranches d'âge. C'est pas seulement les tranches d'âge, ça peut être simplement effectivement des utilisateurs de mobile contre des utilisateurs desktop. Ça peut être des gens qui utilisent le même média à un moment différent ou qui peuvent l'utiliser avec un objectif différent, puisque quelqu'un qui va travailler pour une collectivité, une entreprise qui va faire une veille média n'a pas les mêmes besoins que quelqu'un qui simplement souhaite s'informer dans le métro à 5 h du matin. Donc il y a toute
cette démarche de comprendre le contexte, de comprendre les raisons pour lesquelles on accède à l'information, ou même au-delà, les raisons pour lesquelles on est prêt à payer, quel est le déclencheur, ce genre de choses. On voit qu'il y a quand même des efforts qui sont faits, il y a des médias qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, mais il y a encore pas mal de travail à faire. On tire un peu à la grenaille, un peu partout, sans vraiment viser, quoi. Voilà. Il y a pas mal de gens, en fait, pas mal de journalistes aux États-Unis qui ont fait ce chemin-là, qui sont partis du journalisme et qui se sont intéressés de plus en plus à l'univers du design, comme il y a des journalistes qui se mettent à coder ou des choses comme ça. Et oui, ils ont des atouts intéressants, notamment celui d'être à l'écoute. Parce qu'on fait des choses des fois qui sont très proches du journalisme, parce que je vais aller interviewer des gens, discuter de la façon dont ils utilisent un produit, ou la façon dont eux-mêmes ils organisent leur journée, quel est leur métier, et je les écoute et j'essaie de traduire ça ensuite dans des décisions de design. Donc être à l'écoute, gros travail de recherche. Alors c'est parfois un peu plus cadré que la recherche journalistique, puisqu'on est même des fois à la limite de la recherche scientifique, puisqu'on fait de l'expérimentation, donc on crée on forme des hypothèses et on les valide, etc. Donc quelque chose qui est très normé, mais on est quand même dans cette démarche d'enquête et de chercher des réponses, voilà, de chercher des réponses tout simplement. Il y a aussi, c'est un métier de communication, ça c'est sûr et certain, puisqu'il faut convaincre, c'est-à-dire qu'il faut effectivement comprendre ce que les utilisateurs veulent, mais ensuite après il faut convaincre les gens qui vous emploient, un patron de médias, des services, marketing, informatique, vente, etc., qui ne sont pas forcément convaincus, et il va falloir les convaincre et leur montrer, souvent preuve à l'appui, fait à l'appui, que c'est la meilleure décision.